Hey, salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénomène et bienvenue pour ce nouveau dossier de Creepy Story. Alors les amis, la première question que je voulais vous poser, est-ce que vous avez peur des clowns? Enfin non, pas ceux-là, non. Je voulais dire, est-ce que vous avez peur des clowns tueurs? Parce qu'aujourd'hui les amis, c'est ce que nous allons voir. Vous savez, les clowns tueurs, ce sont des clowns qui s'amusent à faire peur aux gens et parfois même qui commettent des faits très très violents, voire qui commettent des meurtres. Donc ce n'est pas quelque chose à prendre à la rigolade, parce qu'encore dernièrement, il y a eu des plaintes et il y a eu des cas d'attaques de clowns tueurs, ici dernièrement, parce que comme vous savez, chaque année quand Halloween arrive, les clowns tueurs arrivent en nombre un petit peu partout. Donc les amis, rien que pour ça, faites très attention quand vous sortez dehors, et déjà même en temps normal, faites attention, parce qu'on ne sait jamais ce que les autres pensent et on ne sait jamais ce que ces individus-là sont capables de vous faire. Parce que peut-être qu'il y en a qui sont là pour blaguer, qui font juste, voilà, qui vous font juste peur comme ça, par plaisir, mais d'autres voudront vraiment vous faire du mal. Et les amis, aujourd'hui, nous allons voir celui qui a peut-être inspiré ce mouvement, qui est à l'origine de ce mouvement que je ne vais pas qualifier de criminel, mais ce mouvement dit violent, mais aussi celui qui a inspiré différents personnages, c'est-à-dire celui qui a inspiré les films Ça, les films aussi Catch the Killer et le clown qui est dans American Horror Story. Mais en plus de ça, il a même un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça à son nom, le film Gacy. Aujourd'hui les amis, nous allons voir celui qui a inspiré Gripsou, le personnage de Ça ou It si vous préférez, le film d'horreur. Nous allons étudier aujourd'hui et découvrir la vie qui se cache derrière celui qu'on appelait le clown tueur américain, celui qui fut le premier à être qualifié de clown tueur. Je parle bien évidemment de John Wayne Gacy Jr. Bienvenue les amis pour ce nouvel épisode des Creepy Story. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Hello. Are you watching me on YouTube? Son parcours. John Wayne Gacy Jr. est né le 17 mars 1942 à Chicago et il est le deuxième des trois enfants de John Stanley Gacy et Marion Ellen Robinson. Ses parents sont des ouvriers issus de familles d'immigrés d'origine polonaise pour son père et danoise pour sa mère. Enfant, Gacy est en surpoids et souvent malade. Il est proche de ses deux sœurs, Joan et Karen, et de sa mère. Cependant, il doit subir les humiliations de son père qui est alcoolique et violent envers sa femme et ses enfants. D'ailleurs, il n'hésitera pas à rabaisser son fils en le traitant de tapette ou de pédé lorsque sa mère veut le défendre. À l'âge de 9 ans, il est violé par un voisin, ami de la famille, mais il n'osera jamais révéler cet abus sexuel. Il quitte le lycée à l'âge de 17 ans et part pour Las Vegas où il devient concierge dans un salon funéraire. C'est ici qu'il y découvrira sa fascination pour les cadavres. Il en est congédié quelque temps plus tard pour acte de nécrophilie et de retour à Chicago, il s'inscrit à l'école de commerce de l'université de Northwestern où il obtiendra son diplôme en 1963. Bon vendeur, il gravit les échelons dans différentes entreprises, devenant gérant d'un magasin de vêtements pour hommes. Il épouse en septembre 1964 une collègue, Marilyn Myers, dont le père Fred Myers lui propose de reprendre la franchise d'une chaîne de 3 restaurants fast-food nommée KFC à Waterloo, dans l'Iowa.
Sa vie de famille. Devenu père d'un garçon et d'une fille et travaillant comme notable de la ville, John Gacy, en 1968, est accusé de tentative de viol sur ses employés adolescents. Le 7 novembre de la même année, il écope de 10 ans de prison pour sodomie. Cependant, il clame son innocence et remet la faute sur un complot politique organisé contre lui par l'un de ses adversaires politiques. Il est mis en libération conditionnelle après 18 mois d'incarcération après avoir dupé le personnel pénitentiaire en leur faisant croire en son innocence. Sa femme ayant obtenu le divorce le 18 septembre 1969 et son père étant décédé, il revient à Chicago où il s'y installe chez sa mère et obtient grâce à un ami de la famille un poste de cuisinier dans un grand restaurant. Le 1er juin 1972, il se remarie à Carol Hoff et peu de temps après, il fonde une société de construction nommée PDM Contractors. Dans ce même temps, il agressera 3 de ses jeunes employés. C'est à cette époque qu'il se confectionne le costume de Pogo le clown pour collecter des fonds pour le Parti démocrate et ainsi aussi divertir les enfants malades de l'hôpital local. Son épouse, ayant découvert des magazines d'hommes nus, Gacy lui révèle sa bisexualité. Elle est de plus en plus perplexe lorsqu'elle met au jour des vêtements d'adolescents dans leur maison, si bien qu'elle demande et obtient le divorce le 2 mars 1976. Son cimetière clandestin. Il commet son premier meurtre le 1er janvier 1972 et commence à recruter ses principales victimes dans son entourage en proposant des petits boulots aux jeunes de son quartier. La plupart de ces victimes font d'ailleurs partie de ses employés. Son mode opératoire consiste principalement à les menotter, les torturer et les violer avant de se débarrasser des corps. Il torture ses victimes de plusieurs façons, comme par exemple en utilisant des cartes de poker enflammées, en faisant couler de la cire de bougie fondue sur leur corps, voire même en les noyant à plusieurs reprises dans sa baignoire. En signe de domination, il urine sur ses victimes. Il viole ces dernières avant et après les avoir tuées, gardant les corps à sa disposition et comme bon lui semble pendant un jour ou deux. Une découverte macabre. Le 21 décembre 1978, la police arrête Gacy dans sa voiture et le ramène chez lui pour effectuer des recherches sur la disparition de jeunes hommes ayant travaillé pour lui. Des enquêtes plus approfondies révèlent qu'il est impliqué dans ces disparitions. 26 cadavres seront retrouvés enterrés, ligotés, un tissu enfoncé dans la bouche dans le vide sanitaire sous sa demeure à Chicago. 3 autres enterrés dans sa propriété et les corps de ses 4 dernières victimes repêchés dans la rivière des Plaines à proximité de chez lui. Les voisins se plaignaient d'odeurs venant des sous-sols de la maison des Gacy, qu'il avait essayé d'atténuer avec de la chaux et en prétextant avoir des problèmes d'égout bouché et ainsi empêcher que les voisins aient des soupçons. Gacy les avait même recouverts par la suite avec du béton armé. Inculpé pour le meurtre de 33 jeunes hommes, Gacy est un criminel patenté malgré son apparence altruiste. Sa fin. En prison, Gacy commence à peindre notamment des portraits de clowns, de Bambi, de Blanche-Neige et d'autres personnages de Disney qu'il fait exposer dans des galeries d'art où il peut aussi les vendre aux enchères. Son agent artistique, Rick Stanton, un entrepreneur de pompes funèbres et marchand d'art, exploite ses murder-balia, c'est ainsi qu'il appelait ses œuvres. Il est ainsi possible pour tout un chacun d'envoyer sa photo à cet agent pour que soit réalisé son portrait en clown, tueur ou personnage des 7 nains. Ce qui est tout à fait étrange, ça je pense que vous l'avez compris. Après une tentative infructueuse de plaider la folie lors de son procès, il est condamné à la peine capitale. Il est exécuté alors le 10 mai 1994 par injection létale au pénitencier de Stateville, près de Joliet, dans l'État de l'Illinois.
Voilà les amis, c'est là-dessus que se termine donc ce nouvel épisode de Creepy Story et du coup le dernier de l'année, et j'espère que ce nouveau concept vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à balancer un maximum de likes pour montrer que vous avez surkiffé, puis pour aider les vidéos à gagner dans les référencements. Et puis bien évidemment, si vous êtes nouveau et que vous avez surkiffé le concept, n'hésitez pas à vous abonner. Je propose aussi des vidéos gaming, urbex, story, court-métrage et d'autres déconnades. Et voilà, si vous voulez vous amuser, n'hésitez pas à vous abonner, et comme ça vous serez averti de toutes les prochaines sorties de mes prochaines vidéos. Voilà les amis, en tout cas, je trouve que ce concept-là était plutôt plaisant à produire. J'espère qu'il vous a plu, de toute façon je le verrai bien dans les stats de YouTube. Et j'espère que vous aussi vous avez surkiffé, et si vous avez des idées de serial killers ou de films d'horreur que vous voulez que je traite et que j'enquête dessus pour voir s'ils sont inspirés de faits réels, n'hésitez pas également à me proposer vos idées dans les commentaires. Et comme ça, je pourrais peut-être aussi vous proposer des choses qui aussi vous plaisent. Voilà, sur ce les amis, c'était tout pour aujourd'hui, c'était Fenonfla, et j'espère que cet épisode consacré à celui qui a inspiré l'histoire de ça, et donc du personnage Pennywise, vous a plu. Et sur ce, on se retrouve pour de prochaines aventures très très vite, et pour Creepy Story, on se retrouve donc l'année prochaine. Allez, ciao ciao, portez-vous bien, oh yeah!